Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo, notre rendez-vous du dimanche. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester le McDo. Mais avant tout ça, je vous prépare une petite surprise parce que c'est vrai que vous étiez nombreux sur la vidéo où je testais les fast-food du Pérou à me dire que ça aurait pu être cool que je teste des trucs un petit peu plus locaux. Donc là, je me suis dit qu'on allait en profiter et que c'était l'occasion justement de tester peut-être des choses un petit peu qu'on a moins l'habitude de voir, en tout cas sur la chaîne, et ensuite de tester le McDo. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti, on va aller au centre-ville. Je suis fatigué, il est tôt. J'ai les yeux qui piquent. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on est arrivé en ville, je vous ai fait quelques plans du marché et là du coup on est dans le centre-ville et je sais pas si certains d'entre vous sont au courant, mais il y a eu un grand séisme qui a frappé cette partie de la Turquie le 6 février 2023 et donc ça a fait un nombre énorme de morts. C'est vrai que d'habitude on est beaucoup plus joyeux sur la chaîne, mais je tenais quand même à en parler parce que c'est vrai que ça a rasé une grande partie de la ville. Là comme vous voyez il y a déjà encore pas mal de débris. L'invité du jour d'ailleurs du coup c'est mon cousin qui vient de Londres. Hello guys. Qui sera là aujourd'hui du coup pour m'accompagner sur la vidéo. Mais c'est vrai que bon, en nombre de morts, c'est quand même l'équivalent de la ville de Périgueux et de Lens. Donc pour que vous vous rendiez compte à quel point ça a fait des dégâts énormes ici. Forcément, on n'en entend pas énormément parler, mais c'est vrai que ça reste. Et quand on vient sur place et qu'on voit un petit peu ce que certaines parties de la ville sont devenues, c'est assez percutant, assez choquant. Donc voilà, on va passer à peut-être quelque chose de plus joyeux, mais je tenais quand même à en parler un petit peu dans la vidéo parce que c'est vrai que c'est important de parler de ce genre de choses, même quelques années ou même un an après, donc voilà. Bon du coup les amis, on va parler de sujets un petit peu plus joyeux et le sujet principal de la chaîne et de la vidéo, c'est-à-dire la nourriture. Aujourd'hui l'invité du jour n'est nul autre que mon cousin qui vient de Londres, donc voilà, ça va être une vidéo un peu bilingue aujourd'hui. So currently we're on the strip of Elbistan. So here you have a variety of shops. So you have jewelry stores, a couple of restaurants, a couple of phone shops. So it's just a mixture of a couple of shops you have in a street of Elbistan. And we're currently here looking for a place to have some food. Je vais vous montrer un petit peu des plans de certains restaurants. Et c'est vrai que quand on parle de la Turquie, généralement, on pense directement au kebab. Et en fait ici kebab tout simplement ça veut dire viande grillée, barbecue. Donc c'est pas ce que vous pensez avec le pain, la broche et tout, même s'il y en a. Et du coup je pense qu'on va essayer d'en trouver un et de vous le montrer. Donc voilà, let's go, je vais vous filmer quelques plans encore de la ville et ensuite on ira manger tranquillou. Ça va pas forcément prendre non plus des heures et des heures puisque on devra tester encore le McDo. La vidéo est longue les amis. Bon, juste derrière moi, il y a un restaurant de soupe. Donc le concept est très simple en fait. Vous avez qu'un plat à la carte, c'est la mercimek. Donc c'est une soupe de lentilles. On vient de manger ici, on a fait une petite escapade, un petit apéro. Et en fait, ça coûte 70 liras la soupe. On est sur approximativement un peu moins de 2 € la soupe. Et voilà, c'est servi du coup avec du pain. C'est assez basique, assez simple, mais c'est très consommé ici.
Qu'est-ce que t'as pensé de la soupe? What do you think about? Hi guys, yeah, we literally just had soup here at Kajiola Chorba. I mean, you can't go wrong with a lentil soup. For the price that it was, obviously, I reckon it was worth it. It works out to a couple of quid, a couple of pounds, couple of euros. I mean, it was nice, it did the job, a good start to the day, and we crack on. Exactement comme il l'a dit, on commence très bien la journée avec une soupe qui nous met bien dans l'estomac, qui nous prépare à bien manger aujourd'hui, donc c'est parti. Bon les amis, on est arrivé dans un restaurant où on va manger justement du kebab en sachant que, enfin du doner kebab, ce que vous connaissez pour la plupart, en sachant que c'est pas ce qui est le plus réputé ici. Mais là on est sur un gros restaurant avec beaucoup de monde. On a directement été reçus avec des petites entrées, du piment et la boisson d'ici, du Highland. Donc c'est du genre du lait fermenté salé pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, je vais goûter avec vous. Santé. En tout cas il est très bon. What do you think about? I'm a big fan of Ida, and as you can see, I've already finished mine, so I'm just gonna refill it. I feel like this is the best drink to go to in like summertime when it's hot. Like it proper slaps, man. Les amis, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Il a des meilleures interventions que moi. C'est vrai que c'est une boisson qui est super bonne quand il fait chaud. Et personnellement, j'en bois pas tant que ça, mais quand j'en bois, je suis assez content parce que c'est vrai que c'est rafraîchissant de ouf. En tout cas, mon cousin, il est anglais, il est de Londres. Et il fait des podcasts sur le sport, sur le foot. Je vous mettrai en description pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont bilingues. Les amis, on a reçu le premier truc qu'on a commandé. C'est l'équivalent d'un Yufka, d'un durum, ça dépend comment vous l'appelez. Du coup, en fait, ça va tout simplement être un genre de pain wrap avec de la viande de kebab comme vous avez pu voir là-bas. C'est beaucoup plus fin, mais c'est beaucoup plus long ici. C'est vrai que nous, on a beaucoup plus l'habitude de voir les gros trucs. Mais ça donne quand même très envie. C'est assez différent de ce qu'on peut retrouver en France et en Europe, en règle générale, je pense. C'est peut-être beaucoup moins saucé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent quand c'est saucé. Là, ça va être beaucoup plus sec, mais on va avoir un goût de viande bien plus présent et surtout meilleur. Je trouve que la viande a un goût genre vraiment largement au-dessus de ce qu'on peut tester d'habitude. Let's give it a try. No, the doner is very, very nice. The bread lavash, it's called here lavash, that's what they call it here in Turkey. It's the perfect combination. I mean, in other countries you might associate kebabs with pita bread, but here in Turkey they use lavash. And I feel like it just goes perfectly with doner. And you can tell the meat is freshly cooked. As you can see over there's a variety of different types of doner, but today what we did was we decided to go with a meat doner. How many you rate it to 10? Out of 10, I mean, I'll give it a solid 8.5. Okay. It is up there with the best doner that I've had. And you can't go wrong with a kebab in Elbistan. So yeah, I'm giving it a high score. Donc effectivement, ce qu'il a dit, c'est que différemment par rapport à ce que nous on a chez nous au niveau des Yufka, c'est que le pain ici ça va être du pain lavage, donc ça va pas être le même pain. Et c'est ce qui rend aussi le tout super bon en bouche. C'est beaucoup plus consistant. C'est pour ça d'ailleurs que c'est quand même plus épais, parce qu'il y a déjà énormément de choses en termes de consistance avec le pain. Il a donné un 8,5, je vais le rejoindre, je vais mettre 8,5 aussi pour ce durum. Et du coup on a un deuxième plat qui arrive et qui est juste ici, c'est du Iskender. Le Iskender, les amis, c'est servi avec du riz, des tomates, du yaourt. Et en gros, c'est de la viande de kebab avec de la pomme de terre et une genre de sauce rouge. Et c'est hyper bon. Et je sais qu'en France, il y a quelques restaurants qui le font, mais c'est assez rare parce que c'est un petit peu compliqué. En fait, il faut que la sauce soit bien huilée, soit fraîche, etc. On va essayer de faire une petite bouchée parfaite. C'est parti les amis. Let's go. Les amis, le McDo en Turquie a intérêt d'être spectaculaire parce qu'on est en train de tester des choses qui sont vraiment bonnes. Honnêtement, pour ce plat-là, pour le Iskender, je vais mettre un 9, un solide 9 parce qu'on est sur quelque chose de super bon en bouche. On a vraiment de la sauce à mort, c'est hyper juteux et franchement c'est très réussi.
It looks spectacular. Let's just straight dig into it. Obviously you can see the variety of bread and potato and doner as well. And obviously mixed in with the rice and the yogurt. So let's dig in. Getting a lot of flavors. Obviously what they do is they mix it in with their own made sauce as well. If you're a fan of chili, you can ask for chili or extra. From the yogurt to the rice to the potatoes to the doner, you can tell everything's fresh and well seasoned and well cooked. So yeah, out of 10, I'll give this around a solid 7.58. I'll give both of them 2 high scores. Not sure what quite is missing, but in terms of flavor wise and texture wise, it is up there with the freshness and the quality. As I mentioned, that is very seasoned as well. So yeah, it's very, very nice. Bon les amis, on vient de sortir, on a bien mangé, beaucoup mangé. Voilà, en tout cas c'était vraiment cool, l'accueil était très sympa. Vraiment on a beaucoup aimé, c'était super bon et honnêtement je pense qu'il y a des endroits qui doivent être certainement beaucoup moins bien que celui-ci, donc on est plutôt bien tombé. En termes de prix les amis, ça a coûté pour tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire les entrées, la boisson, donc c'était une grande cruche de boisson avec les 2 plats, donc le durum et l'assiette. On en a eu pour 460 liras, ce qui correspond du coup à 12,77 € au taux de change actuel. Donc voilà, ça fait entre 6 € et 6,50 € par personne pour ce qu'on a eu. C'est relativement correct, même si ça fait quand même un petit peu cher pour eux. En tout cas pour ici forcément, c'est pas forcément hyper abordable au vu du salaire moyen. Donc bon, c'est un petit peu cher, mais correct pour nous. En tout cas les amis, on va quitter Elbistan, on va quitter la ville et on se retrouve pour la suite de la vidéo au McDo. Et peut-être que mon cousin sera là pour la suite de la vidéo. En tout cas, on se retrouve au McDo. À tout de suite. Bon, c'est parti les amis, on a reçu la commande, vous l'avez vu, au niveau de la borne on a commandé pas mal de choses. Par contre au niveau du prix, on s'est un peu fait fumer les amis, puisque j'en ai eu pour 52 € pour tous les produits. On a 8 produits en tout, en sachant qu'on a des desserts aussi. On a essayé de prendre vraiment des trucs très différents de ce qu'on peut trouver en France. Je suis toujours avec mon cousin. On va se déguster ça à 2, mais ça m'a l'air plutôt intéressant parce qu'il y a énormément de produits qu'on n'a pas tout simplement en France, donc ça peut être assez sympa. Celui-là il est au poulet en fait, celui-là c'est le Dabo Burger, il est à 280 liras les amis. Je vais vous montrer pour le premier produit, on est sur le Dabo Burger, 280 liras les amis, je vais vous dire combien ça fait en euros. Les amis, on est à 7,77 € pour ce burger. Après c'est clairement parce qu'on est dans l'aéroport que les prix sont aussi chers, sinon ça aurait été beaucoup plus raisonnable je pense, mais pour vous dire à quel point l'aéroport et la Turquie c'est devenu très cher. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de poulet dans ce burger et on ressent la sauce, c'est assez sympa. Je crois pas qu'on ait un burger au McDo en France qui ressemble à celui-ci, mais il est hyper présent au niveau de la viande, c'est assez appréciable. Donc j'aurais tendance à lui mettre un brut 7,5, le premier burger, ce premier produit de la liste, sans bien évidemment compter les prix aujourd'hui, parce que si on compte les prix, je pense que les notes seront bien plus basses. Et voilà hein, les gars, c'est indémodable un McDo. Les amis, peu importe où vous allez, j'ai l'impression que dans le monde vous retrouvez quand même les mêmes saveurs, même si il se démarque quand même un petit peu, vu que la mayonnaise, je trouve a un goût vachement différent au niveau de la sauce du burger. Mais voilà, assez bonne découverte. Ensuite, on a des crispy tenders, chose qu'on n'a pas en France. Ils sont par 3 les amis, donc c'est des morceaux de poulet. Ils sont assez petits et ils ont coûté 115 liras. On fait 3,20 € pour les 3 pièces de poulet. Mais bon, on va faire avec. On a une petite sauce Bali. Je sais pas à quoi c'est la sauce, je vais vous dire ça, je vais goûter. J'ai pris un peu les sauces au hasard parce que je comprenais pas trop ce qu'il pouvait y avoir dedans. Mais on va tester la petite sauce avec ce deuxième produit les amis. Il y a un truc que je comprends pas les amis, c'est qu'il y a quelque chose que McDo fait très bien, c'est le poulet. Partout où j'ai testé McDo dans le monde, soit au Pérou, en Espagne, peu importe où, le poulet est super bon. En France, on n'a aucun produit style wings, style tenders, justement, on a que les nuggets. Ils devraient peut-être faire un peu plus de poulet parce que McDo pourrait prendre une grosse part de marché en proposant plus de poulet en France. En tout cas, les tenders là, elles sont hyper bonnes, je les trouve vachement sympas. Et la sauce, pour vous décrire un petit peu plus à quoi ça ressemble, je dirais que ça ressemble vachement à la moutarde de chez McDo en France. On va partir sur un 9 sur 10 parce que clairement c'est validé de ouf. Je vais te faire goûter.
I think it blends in really well with the sauce. Could be crispier, but overall I would give it an 8 out of 10. Very nice. Do you have some chicken in? So in London we don't actually have these types of chickens. We have chicken cookers, chicken tenders as well. I feel like this beats that. Yeah. In Yeah. France, we only have chicken nuggets. Oh, okay. En fait, on avait le choix entre des frites et le deuxième choix, c'était pas des potatoes. Ici, c'est des genres de chips, de frites, de patates. Et je me disais que ça pouvait être sympa de les tester. Sur le papier, ça a l'air sympa. Au niveau du goût, je suis assez dubitatif, les amis. Pas convaincu d'en reprendre une sous vos yeux. Et je pense qu'on peut tester une petite sauce. On a une genre de sauce piquante. On va tester avec la petite sauce piquante, mais je vous avoue, pour l'instant, je suis très loin d'être convaincu. C'est très, ils sont froids. En fait, ils sont froides. Du coup, ça rend le truc vachement moins. Je sais pas. Je trouve que ça manque de texture. On va tester avec la sauce quand même. Sauce piquante. Bon, c'est clairement pas la pépé originale, hein, la sauce. La sauce est bonne, elle est piquante, mais ça sauve clairement pas ces petits trucs-là. Et le menu coûtait 455 liras avec le prochain burger, ce qui nous fait 12,60 €, les amis. Donc on est carrément sur un prix assez cher. Do you want to try? Yeah, it's a bit damp. Could be a bit crispy. It feels like it's a bit empty inside as well. On est sur la même longueur d'onde, les amis. Hein. Ils trouvent que justement c'est assez vide à l'intérieur et que ça pourrait être un peu plus croquant. Donc pour ce troisième produit, je suis un peu déçu. Moi, je peux retirer sur un 4. Malheureusement, on n'a pas fait le bon choix pour ces petites chips de patates. Je sais pas trop comment expliquer ça. On va partir sur le quatrième produit. Ça, on va peut-être mieux apprécier. On a le prochain burger qui est juste ici, s'appelle le Volley Burger. Donc du coup, ça va être cette fois-ci un steak et pas du poulet. Et ça va être une composition assez simple. Je pense que c'est la même sauce piquante qu'on a testé avant, avec une sauce blanche que vous pouvez voir ici. Je sais pas trop à quoi ça peut correspondre, mais on va goûter. C'est parti, les amis. Ouais, c'est pas le volley burger, c'est le kefté burger, puisque la viande a un goût bien différent. Ce quatrième produit, du coup, on est sur le kefté burger et il nous a coûté 7,50 €, les amis. J'aime bien parce qu'il est hyper moelleux. Il y a un truc qui se dégage vachement au niveau du goût de la viande, parce que du coup, c'est beaucoup plus parfumé que les steaks McDo habituels. J'aurais tendance à mettre un 7. Enfin, je pense qu'il manque quelque chose au burger. Je pense un peu de fromage ou une saveur en plus qui démarquerait le burger un peu, mais ça reste très correct. It does look appealing. Yes, the kefta burger. Let's give it a go. What I like about it is that the meat is very soft, so it basically just melts in your mouth. Yeah, no, it goes really well with the sauces as well. A bit of onion in there as well. You can't go wrong with kofta and onion. And as a burger, I would say, yeah, it slaps. So I'll give this a solid 8.5 out of 10. Ok, les amis, il a été un peu plus généreux que moi sur ce quatrième produit, sur ce burger-là. Et du coup, le menu a coûté 460 liras. Je crois que je vous l'ai dit avant, mais du coup, il y a 5 liras en plus pour la boisson. Et du coup on est à 12,77 € avec le ayran, le burger et du coup les petites frites qu'on a testées juste avant. Donc c'est parti pour ce volley burger, les amis. C'est une édition limitée, spéciale en fait pour l'équipe de volley de la ville. Donc let's go, regardons à l'intérieur un peu ce que ça donne. C'est très basique, très simple. Il y a une sauce, des oignons frits, une tomate, un tout petit peu de fromage je crois en dessous de la salade et un seul steak. Donc testons ça, mais je vous avoue que visuellement ça m'emballe pas plus que ça. Ok, il y a une autre sauce en dessous. Je crois que c'est du ketchup. En fait, c'est ketchup mayo le burger. Ok, pour vous décrire de la meilleure des manières, le goût de ce burger, c'est littéralement le McFirst. Genre le goût, c'est clairement le McFirst bœuf qu'on a chez nous. Je suis assez déçu parce que je trouve que pour un menu à quasiment 13 €, avoir un burger qui a le même goût que le McFirst, un petit peu décevant. Perso, je partirais sur la moyenne, sur un 5. Et voilà, ça casse pas des pattes à un canard là. Mais on va laisser tester la partie anglaise. Peut-être qu'ils auront un avis différent. Getting really nice flavours. I can see that they've added their own sauce of theirs into it, which really marinates with the meat as well, and has that nice texture as well. So I feel like it really does go well together. Overall, not gonna lie, I feel like this is probably the best burger so far. So I'm gonna give it a solid 9 out of 10. Ok, on n'a clairement pas eu le même avis sur le burger, mais comme quoi c'est vraiment cool parce que ça permet justement de voir que selon les avis, on peut apprécier ou non un produit. Personnellement, j'ai apprécié, mais je vous avoue que c'est pas le burger que j'ai préféré. Et je pense qu'on peut tester du coup la boisson qu'on a eu avec le menu. Du coup, c'est le ayran, la boisson nationale qu'on testait justement dans le Piché quand on a testé le kebab dans la ville où on était. Ce sera un petit peu moins fort. Non, c'est hyper rafraîchissant, le ayran ça fait du bien. J'avoue quand c'est l'été, c'est vraiment une belle dinguerie. Et ouais, pour moi le ayran c'est 10 sur 10, il n'y a pas de débat. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, les onion rings c'est un de mes sides, enfin c'est un de mes accompagnants préférés tout simplement. Donc je suis assez content que McDonald's en propose ici. On va tester et au niveau du prix, ces onion rings, on était à 145 liras qui nous fait 4 €. En sachant qu'on a 8 pièces. Donc on va en goûter un premier seul et après on mettra la petite sauce piquante là. J'aime beaucoup. On va tester avec cette petite sauce, c'est une genre de mayonnaise, mais je sais pas à quoi. Une genre de mayonnaise à l'ail. Yes, c'est exactement ça, c'est une mayo à l'ail. On va goûter ces petits onion rings avec la mayo à l'ail.
très sympa. Mélanger ail plus oignon, parfait avant un date les amis. En vrai j'aime beaucoup, très surpris, agréablement pour le coup. Donc je pense que je mettrai un bon 8,5 pour ces onion rings. Et je vais te laisser tester la partie anglaise. Give it a try as well. Gone a bit cold, but a lot of different types of flavors. But overall, I feel like it does a job for an onion ring. Maybe try a bit of the ketchup as well. Yeah, I mean I can have a portion of those to myself. Yeah, it's very nice. Ok, bon bah on a tous les deux apprécié ces petits onion rings les amis. Au final, c'est pas trop mal. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien pour les produits McDo. Il nous reste les amis la boisson Sprite à tester. En fait ils ont des boissons Sprite avec des goûts spécifiques. Les amis j'ai pris strawberry, c'est donc framboise si je dis pas de conneries. Le Nathan tu me corrigeras si jamais. Mais du coup on va tester Sprite strawberry. C'est hyper bon. Après je vous avoue les amis j'aime bien les boissons bien chimiques, bien sucrées. Et pour le coup ça me fait limite penser à la boisson le Hawaï. Ça me fait limite penser au Hawaï tellement c'est sucré. Pour moi les amis c'est un 10. Ce Sprite strawberry c'est une vraie découverte. Putain si proposer ça au Mac de France ce serait une véritable dinguerie. I mean, when I first saw it off the menu, I was like, strawberry Sprite? Because obviously we just associate Sprite with just lemonade, but yeah, let's give it a try. Wow, that is very, very refreshing indeed. I didn't think strawberry would work with Sprite, but totally opposite. I think it's really, really nice indeed. I think you can mix this with anything. If you're a fan of alcohol, I reckon it can go with nice as a mixture. Yeah, I would give this a solid 9.5. On est tous les deux d'accord pour dire que c'est une masterclass, mais c'est une vraie dinguerie les amis. Je suis choqué que c'est hyper bon. En fait c'est un Diabolo grenadine mais en plus chimique et plus sucré, donc c'est hyper rafraîchissant comme il l'a dit. L'avant-dernier produit de cette vidéo c'est du coup un simit, c'est une genre de spécialité turque, c'est un genre de pain qui du coup est préparé avec fromage j'ai l'impression, et je crois qu'il y a uniquement du fromage, mais on va le couper en deux les amis et ça m'a l'air d'être tout bonnement hyper sympa. On en a eu 210 liras qui nous fait 5,80 € les amis. Tapons un petit croc et je vous dirai ce que j'en pense. Ok c'est full fromage, mais je vous avoue les amis je suis impressionné parce que forcément des simits j'en ai mangé dans ma vie et je m'attendais que vu qu'on est au McDo ce soit pas forcément hyper bon, et pour les coups il n'y a rien à dire, il est vraiment bon, la texture est super sympa, il est chaud, il est moelleux. On sera sur un solide 8 pour celui-là, je pense qu'on peut faire goûter la partie anglaise les amis, puisque connaît les simits tout aussi bien que moi, voire mieux que moi. Usually simits you just associate with just being on its own, but you can see that they've added cheese, actually a couple of cheeses, not just one. You can see that there's two different layers of cheese, so let's just straight dig in. Yeah. So as you can see there's two different types of cheeses. You got the white cheese and obviously the yellow cheese as well, the cheddar cheese. I feel like they should just stick to one type of cheese rather than place two inside there, because it's just like it's a bit confusing in terms of doing taste. But yeah, overall I would prefer simit with cheese inside it rather than just having a simit on its own, because it can be dry. But yeah, it does the job really. Et on va tester du coup le dernier produit. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez peut-être déjà testé le McDo dans d'autres pays, ça me ferait saliver, donc dites-moi. Et si vous voulez que je teste justement le McDo dans d'autres pays que la Turquie, n'hésitez pas à me le dire et à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait hyper plaisir. Et on va surtout attaquer du coup le dernier produit de cette vidéo qui est le dessert. On a pris des petits churros, je crois pas que j'ai déjà vu ça dans certains McDo du monde. Et du coup on va avoir 3 petits churros avec une genre de sauce chocolat. Ils ont l'air d'avoir vachement durci quand même. Mais au niveau du prix les amis pour ces churros on est à 140 liras, ce qui nous fait 3,90 €. Donc bon, je vous avoue au niveau de la texture et au niveau de la dégaine ça m'a pas l'air hyper bon. Mais on est obligé de tester les amis, c'est comme ça. Donc c'est parti. C'est du sucre hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit bon. Et pourtant, c'est juste super bon en fait. Plus avec le chocolat, c'est hyper bon. Je pense que je mettrai un 7,5. C'est parce que si vous suivez mes vidéos sur la chaîne, vous savez que je suis beaucoup plus team salé que sucré. Et que je mette une note aussi haute à un dessert après avoir mangé tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je suis plutôt surpris. Et je vais faire goûter la table d'en face. Give it a go. You already know, Max, I've got a sweet tooth, so I know I'm gonna enjoy this. Lui les amis, c'est un grand fan de sucré. Let's give it a go. Aimer ça. I mean, anything to do with chocolate, I'm all in. Thumbs up from me, thumbs up. Moi je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain les amis. Kiffez bien votre été puisque c'est bientôt la fin. Et voilà. À bientôt, ça m'a fait plaisir, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui était bien plus longue que les autres avec 2 concepts vachement différents. Moi j'ai kiffé, ça m'a fait énormément plaisir, je pense que c'est une des vidéos où j'ai pris le plus de plaisir à tourner parce que forcément ça me tenait à cœur. Mais voilà, à la semaine prochaine les amis, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao tout le monde.